Vous avez reconnu derrière moi la cathédrale Notre-Dame de Paris. Malgré ses 850 ans, cette vieille dame ressemble à une jeune pucelle. Alors j'ai demandé spécialement à Quentin, notre guide, de nous montrer les parties les plus anciennes de la cathédrale, les plus authentiques. Bonjour Quentin, Henrique. Bonjour. Alors nous sommes ici dans le cœur de la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'est la partie la plus ancienne, je crois. Tout à fait, le cœur et puis le chevet ce qui est à l'extérieur, c'est toujours la partie la plus orientale, la plus à l'est de la cathédrale qu'on commence à construire de manière générale L'histoire de l'architecture gothique, on la retrouve, on la redécouvre un petit peu, notamment grâce aux interventions de Viollet-le-Duc qui au XIXe siècle va effacer le cœur très baroque qu'on avait en termes d'architecture, puisque même les piliers, même les piles avaient été changés, et qui va nous redonner cet aspect, en tout cas pour le premier niveau, d'un chœur avec des chapiteaux gothiques. Caractéristiques aussi sont peut-être les ogives la voûte sexpartite. Sexpartite, ça veut juste simplement dire que c'est une technique de voûtement qui découpe en 6 compartiments qu'on peut retrouver si on lève les yeux, on compte, on en a bien 6 qui sont donc chacun séparés par des ogives. Quentin, nous avons derrière nous la rose du portail ouest, du portail principal. C'est la plus ancienne des 3 roses de Notre-Dame. Exactement, la rose occidentale, c'est vraiment la plus ancienne, celle qui est composée avec, ses 2 petites sœurs au nord et au sud, mais qui est encore composée en grande majorité de verre médiéval. C'est assez exceptionnel, c'est une des caractéristiques de Notre-Dame de Paris, d'avoir su garder, malgré le temps, malgré les effets de mode, malgré les intempéries, malgré les guerres, ces 3 roses médiévales, et tout particulièrement cette rose occidentale qui est vraiment un bijou du début du XIIIe siècle en termes de verrerie, en termes de l'art du vitrail. Quentin, nous voici désormais devant la clôture nord qui entourait le chœur. Alors de quand date-t-elle celle-ci ? Alors ce petit morceau de la clôture nord date de là, on ne sait pas trop, il y a encore des débats, fin du XIIIe siècle, début du XIVe siècle. C'est la partie la plus ancienne de cette clôture qui auparavant encerclait, clôturait complètement le chœur de Notre-Dame. Alors beaucoup se trompent et pensent que c'est du bois. Absolument pas, c'est de la pierre, et d'ailleurs heureusement, parce que si c'était du bois, on l'aurait sûrement perdu à ce jour. Quentin, nous sommes ici dans la forêt. Expliquez-nous. Oui, la forêt, en effet, elle porte très bien son nom, cette charpente de Notre-Dame de Paris, on l'appelle la forêt. Tout simplement parce que, il suffit de regarder, plus de 1300 arbres, en l'occurrence 1300 chênes, et non 1300 châtaigniers comme on l'a longtemps cru à Notre-Dame. 1300 chênes ont été utilisés pour construire cette charpente. Nous voici devant la façade de Notre-Dame. Alors, je suis extrêmement déçu parce qu'il paraît que la plupart des statues ne sont que des reconstitutions. En vérité, pas la plupart. Pas la plupart parce que toutes les grandes statues en pied de la cathédrale, en effet, ont été complètement détruites à la Révolution française, refaites au XIXe siècle. Mais les 3 tympans de Notre-Dame de Paris, c'est encore de la sculpture médiévale. En écrasante majorité, retouchés par-ci par-là, mais les tympans sont médiévaux à Notre-Dame de Paris. Et le plus ancien des 3, alors, c'est lequel ? Il est devant nous, c'est celui de Sainte-Anne, qui est juste devant nous, qui représente l'enfance de la Vierge Marie, et donc Sainte-Anne étant la mère de la Vierge Marie, il lui est dédié. Si vous regardez bien même la forme et la taille de ce tympan, vous voyez bien qu'il est plus petit. Regardez le demi-cercle autour de la Vierge, il est beaucoup plus petit que ceux des autres tympans. Et on est venu combler avec d'autres décorations et d'autres sculptures des petits anges en haut, un espace qui n'avait pas été prévu par le sculpteur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est presque certain que ce tympan, cette partie sculptée, est plus ancienne que Notre-Dame de Paris et venait se loger dans l'ancien portail de l'ancienne cathédrale sous nos pieds, qui s'appelait donc la cathédrale Saint-Étienne.
Merci beaucoup pour cette visite de la cathédrale primitive Notre-Dame. Mais ravi de vous avoir accueilli. Au revoir.